Ah ouais, c'est un phénomène qui s'observe maintenant depuis plusieurs années. Le nombre de pontes de tortues marines baisse drastiquement en Guyane. Une baisse qui concerne surtout les tortues luttes. Le nombre de nids observés à Awala a été divisé par 2 en 2 ans et par 4 sur les plages de l'île de Cayenne. Alors d'où vient le problème ? Comment expliquer la situation ? Et surtout, est-il possible de la changer ? Pour en parler, nous sommes ce matin avec Mathilde Lafargue, la coordinatrice du plan national d'action tortues marines. Bonjour. Bonjour Victor. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mathilde Lafargue, on va juste commencer par faire le point sur les chiffres pour avoir un bon aperçu de ce qui se passe. Combien de pontes est-ce que vous avez observé pour la saison 2020 ? Alors, concernant la tortue verte, donc on va commencer par elle. C'est la seule des 3 espèces de tortues marines pour laquelle on a observé une hausse des pontes en 2020, puisqu'on est passé de 875 nids à 2000 en 2020. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, chiffre à prendre avec des pincettes, puisque pour cette espèce, on a quand même une évolution en dents de scie du nombre de pontes. Donc, il va y avoir des années où les pontes vont être plus importantes, d'autres années où ça va diminuer. Donc, voilà. Donc, il faut peut-être regarder les chiffres sur plusieurs années plutôt que ceux d'une seule saison. Voilà, mais en tout cas, c'était plutôt une bonne nouvelle pour 2020, à voir pour cette année. Ensuite, en ce qui concerne les tortues olivâtres, donc on a observé une diminution brutale des nids depuis 2 ans, donc depuis 2018. Puisque on a observé un recul de 75% des pontes en Guyane, donc à l'échelle de toute la Guyane, passant de 2091 pontes à 1293 en 2020, donc 2091 en 2019 et donc moins de 1300 en 2020. Et enfin, donc en ce qui concerne la tortue lutte, effectivement, on observe un déclin depuis maintenant 10 ans en Guyane du nombre de pontes. Comme vous l'avez dit, effectivement, sur la plage de Yalimapo, on a observé une diminution de moitié du nombre de pontes entre 2019 et 2020, donc 112 pontes seulement en 2020. Et concernant l'île de Cayenne, donc le constat est encore plus alarmant puisque voilà, le nombre de pontes a été divisé par 4. Voilà, donc uniquement 160 pontes en 2020. Et c'est une tendance pour les tortues luttes et aussi pour les tortues olivâtres qui s'observe quand même maintenant depuis plusieurs années. On n'est pas sur une baisse exceptionnelle liée à une année particulièrement mauvaise. Non, surtout que le nombre de jours de suivi, l'effort de suivi des acteurs du tortue marine est resté le même. On peut se dire, avec la situation sanitaire, peut-être que les personnes ont eu moins le temps d'aller sur la plage, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y aurait eu moins de nids. C'est absolument pas le cas. Vraiment, les acteurs du réseau tortue marine sont restés mobilisés en 2020. Le nombre de jours de suivi a été le même que les autres années. Donc c'est vraiment des chiffres qui peuvent être interprétés en comparaison aux autres années. Concernant la tortue lutte notamment, on s'est rendu compte que c'est pas un constat uniquement en Guyane, c'est vraiment toute la population de l'Atlantique Nord-Ouest qui est concernée. La tortue lutte est une espèce migratrice, donc elle vient pondre sur le plateau des Guyanes, donc que ce soit en Guyane, au Guyana, au Suriname, à Trinité et Tobago, mais ensuite elle va passer la plupart du temps de sa vie donc plutôt plus au nord, dans les eaux froides, notamment dans les eaux canadiennes par exemple. Donc c'est vraiment il faut vraiment réfléchir sa conservation dans sa globalité. Oui, de manière régionale et pas juste uniquement guyanaise. On aurait pu croire quand même que vu le contexte sanitaire, le confinement, la réduction des activités humaines depuis l'année dernière, tout ça aurait pu avoir une incidence sur la ponte des tortues et finalement pas du tout. Non, puisque c'est vrai que les menaces qui pèsent sur ces espèces, elles sont nombreuses en fait. Elles vont être à la fois en mer, elles vont être à la fois sur terre. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il y aurait moins de gens par exemple sur la plage sur une année que ça va changer drastiquement le nombre de pontes. Les principales menaces du coup, déjà sur la terre, c'est quoi à peu près ? Alors sur terre, donc il va y avoir le braconnage des œufs, mais également des adultes. En particulier du coup sur les plages de Yalimapo. On va aussi avoir de nombreux nids qui vont être prédatés par les chiens, qui vont être déterrés par les chiens. Donc voilà, pensez à bien surtout des chiens errants. Oui, voilà, les chiens errants ou divagants, évidemment. Donc quand vous pouvez tout à fait vous balader sur la plage avec votre chien, mais voilà, il faut faire attention, il faut le tenir en laisse autant que possible pour éviter ce genre de problème, puisque encore une fois, surtout sur la réserve naturelle de la Mana, on a énormément de nids qui ont été déterrés par les chiens.
Donc ça, c'est une autre raison. On a également l'érosion des plages qui participe aussi à la destruction de certains nids. 40%, je crois avoir lu, c'est ça ? Ouais, voilà. Donc en fait, c'est plusieurs facteurs qui peuvent se combiner. Voilà, le nid va être un petit peu déterré suite à la marée, et ensuite, voilà, les chiens vont par exemple continuer à déterrer, les urubus vont arriver derrière. Donc c'est plein de menaces en fait qui, mises bout à bout, en fait, vont faire diminuer le nombre de nids. On a également la pollution lumineuse qui va aussi. Alors c'est quoi, c'est la pollution lumineuse ? Par exemple, lorsque, quand vous vous promenez sur la plage, par exemple, ouais. et que vous utilisez la lumière de votre portable, que vous essayez de flasher la tortue, ça va la déranger, par exemple. Quand elle va pondre, ça va l'effrayer et elle va partir sans pondre, en fait. Voilà, elle va c'est repartir. ça. Donc c'est quand vous approchez d'une tortue, vous pouvez l'observer, mais évitez de vous mettre dans son champ de vision. Mettez-vous plutôt à l'arrière, privilégiez la lumière rouge, ne la touchez pas. Voilà, il y a quelques bons gestes à avoir pour pouvoir l'observer, voilà, dans de bonnes conditions. La pollution lumineuse, les chiens errants, le braconnage, il y a aussi des problèmes qui sont liés au filet de pêche. Voilà, c'est ça. Effectivement, il y a de nombreuses captures accidentelles de tortues marines. Donc volontaire ou involontaire, hein, bien sûr. Et c'est vrai que la pêche illégale est quand même la raison principale du déclin de la population, notamment de tortues luttes, puisque c'est quelque chose qu'on a du mal à contrôler. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on a du mal à évaluer et à agir dessus. Donc c'est une grosse problématique pour nous. Puisque concernant la pêche légale, avec les pêcheurs locaux, il y a de gros efforts qui sont faits en Guyane, il faut vraiment le noter. On met en place différents projets pour limiter ces captures accidentelles, pour essayer de trouver des techniques un peu innovantes, pour que... Oui, il y a un dispositif, je me permets de vous couper, qui a été mis en place pour les chalutiers de pêche à la crevette tropicale en Guyane, c'est ça ? Tout à fait, c'est ce qu'on appelle le TITED, Turtle Excluder Device. Donc voilà, ça permet en fait aux tortues qui vont être prises dans les filets d'avoir une trappe de sortie, tout simplement en fait, et donc d'éviter d'être prises dans les filets. Et ça, c'est que pour la pêche à la crevette. Après, pour les autres types de pêche, vous avez aussi mis en place d'autres types de dispositifs. Donc actuellement, concernant la pêche côtière, donc on travaille avec le comité des pêches, le WWF, le CNRS, donc autour de 2 projets phares, donc le projet Ariba et Palika 2. Donc le projet Ariba concerne les tortues olivâtres qui ont ce phénomène, ce qu'on appelle les aribadas, donc elles viennent toutes pondre en même temps en fait sur les plages et donc se regroupent en mer à une certaine période. Donc en fait, on est en contact permanent avec les pêcheurs pendant ces périodes pour leur dire attention, les tortues arrivent, elles sont présentes à certains endroits, peut-être éviter aller pêcher ailleurs tout simplement. Donc ça, c'est vraiment un dispositif volontaire. Donc les pêcheurs vont être au courant et volontairement vont décider d'aller pêcher ailleurs tout simplement, donc pour réduire ces captures accidentelles. Et enfin le projet Palika, donc Palika 2, va mettre en place en fait différents dispositifs donc sur les filets. Donc par exemple utiliser des bouées rouges au lieu de bouées blanches en fait. Parce que la couleur a une incidence. Voilà, c'est ce qu'on suppose tout simplement en fait, que voilà, peut-être que la lumière rouge attirerait moins les tortues que la lumière rouge, les bouées rouges. Voilà. Ensuite, diminuer la taille du filet, par exemple. Voilà, plusieurs dispositifs qu'on va tester cette année, du coup, pour essayer de voir si ça a un impact sur... Oui, une bonne relation, du coup, avec les pêcheurs légaux, mais ce qui pose problème, du coup, c'est vraiment la pêche illégale. Voilà, tout à fait. Autre donnée aussi à prendre en compte pour comprendre ce qui se passe, c'est que les tortues, notamment les tortues luttes, à cause du dérèglement climatique, doivent parcourir des distances qui sont plus importantes pour s'alimenter, et donc elles auraient moins d'énergie pour se reproduire et donc pour venir pondre. Tout à fait, ouais. On s'est rendu compte que les tortues luttes, notamment, en fait, pondent moins de fois chaque année. Qu'avant. Voilà, donc c'est vrai qu'elle se fatigue. On est passé de combien à combien du coup, à peu près? Alors actuellement, je crois qu'elle pondent 1, 2, 3 fois maximum dans l'année, donc c'est pas énorme par rapport à avant. Donc c'est vrai que voilà, comme il y a moins de nourriture, elle se fatigue plus pour se nourrir, pour se reproduire. Il y a aussi moins d'individus. Donc pour une femelle, pour trouver un mâle, elle va devoir parcourir beaucoup plus de kilomètres. Ce qu'on a observé également, c'est une féminisation en fait des populations, puisque suite au dérèglement climatique, on a une augmentation de la température. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le sexe en fait des tortues, en fait des œufs, va être déterminé en fonction de la température. Donc il va y avoir une température pivot au-dessus de laquelle donc, les œufs vont donner des femelles et en dessous de laquelle les œufs vont donner des mâles. Ah oui. Donc on se rend compte, c'est pas besoin de faire le calcul, qu'avec une augmentation de la température globale sur Terre,
au fur et à donc mesure. De plus en plus de femelles en fait. Voilà, c'est ça. Donc de plus en plus de difficultés à trouver des mâles pour se reproduire. Donc autant d'énergie dépensée en plus. D'ailleurs, est-ce qu'on arrive à savoir pourquoi ces tortues, les tortues luttes, mais finalement les autres tortues marines qui viennent pondre en Guyane, viennent vraiment ici ? Qu'est-ce qui les attire ? C'est quoi ? C'est la plage, c'est la localisation ? Voilà. Alors certainement, c'est la plage. C'est les conditions. Par exemple, on sait que les tortues vertes, elles vont aimer un certain type de végétation, donc elles vont aller assez loin pondre. Quand on étudie par exemple les tortues luttes, elles vont préférer plutôt se mettre assez bas en fait sur la plage. Elles vont aimer donc les plages de sable plutôt. Les plages assez étendues, oui. quoi, voilà. Et c'est vrai que la Guyane possède des plages qui sont plutôt propices à la ponte des tortues. Après, voilà, en ce moment, on observe un phénomène d'envasement en Guyane. Et ce phénomène a aussi, je pense, un impact évident sur le nombre de pontes, puisque les plages deviennent moins favorables à la ponte. Mais voilà, on espère qu'une fois que le cycle d'envasement sera terminé, enfin ce cycle-là, peut-être que les tortues reviendront en Guyane. En tout cas, pour être vraiment clair sur cette baisse, parce que c'est quelque chose qu'on entend parfois un petit peu à droite à gauche, cette baisse de fréquentation des tortues maritimes en Guyane, ça ne veut pas dire qu'elles vont pondre ailleurs. Non, puisque notamment la tortue lutte, on s'est rendu compte que voilà, c'est pas qu'en Guyane qu'il y a moins de pontes, donc visiblement il n'y a pas d'autre endroit où. Oui, je suppose que vous êtes en contact avec vos homologues du Suriname, qui doivent certainement constater la même chose. Voilà, c'est ça. On est en contact permanent. On est actuellement en train de monter justement un plan régional d'action en faveur de la tortue lutte. Donc voilà, à l'échelle du plateau des Guyanes, mais on est également en contact avec les homologues au Canada. Voilà, on étudie vraiment la population dans son ensemble. Pour mettre quoi en place, des dispositifs communs, on va dire, à tous ces pays ? Voilà, c'est ça. Là, on est au stade où on fait un peu le bilan des enjeux, chacun en local en fait. Et l'objectif, c'est de se retrouver, de faire un bilan à l'échelle régionale et d'essayer de trouver des solutions effectivement pour préserver cette population, quoi. Je vais évidemment pas vous demander de lire l'avenir, mais est-ce qu'il y a un risque qu'à terme la Guyane ne soit plus une terre, un territoire où les tortues viennent pondre ? Alors j'espère bien que non. Évidemment. Après, c'est vrai que les tortues luttes, les tortues olivates, là on voit que le nombre de pontes diminue. Après on peut rester sur une note positive. La tortue verte, c'est vrai qu'on a encore des bons chiffres, et c'est vrai que cette année donc les tortues vertes sont arrivées. Pour l'instant c'est les seules qui pondent en Guyane pour la 2021, et c'est vrai que les chiffres sont plutôt bons. Il y a une vingtaine de pontes à peu près chaque nuit sur la réserve de la Mana. Donc voilà, si c'est pas la tortue lutte, ce sera peut-être une autre espèce de tortue, mais en tout cas actuellement les plages de Guyane sont toujours attractives pour les tortues marines. Oui, parce que la tortue lutte, la situation est quand même alarmante, inquiétante, au point que l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a classé les tortues luttes comme étant une espèce en danger d'extinction depuis 2 ans, je crois. Oui, c'est ça. Alors que c'était pas le cas auparavant. Voilà, donc là en fait on considère vraiment la population Atlantique Nord-Ouest. Voilà, et c'est vrai que c'est un comité d'experts qui s'est regroupé à l'échelle de l'Atlantique Nord-Ouest, et c'est vrai que voilà, en regardant les chiffres de tout le monde, on s'est dit oui, il faut faire quelque chose, et c'est vrai que cette population est vraiment en danger. Vous nous avez donné les chiffres en début d'interview tout à l'heure entre la baisse du nombre de pontes pour les luttes, pour les olivâtres et pour les vertes. Est-ce qu'on arrive à comprendre pourquoi ces 3 espèces ne sont pas impactées de la même manière ? Alors, on le suppose évidemment, puisqu'elles n'ont pas un cycle de vie similaire, elles ne vont pas se déplacer aux mêmes endroits, donc oui, elles vont toutes pondre en Guyane, mais... Oui, c'est des tortues qui viennent en Guyane, mais ça n'est absolument pas, ce ne sont absolument pas les mêmes espèces. Voilà, c'est ça, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, la tortue lutte remonte jusqu'au Canada, c'est absolument pas le cas de la tortue verte ou de la tortue olivâtre. Les tortues olivâtres, on va avoir également de nombreuses pontes, par exemple au Costa Rica. La tortue verte va descendre jusqu'au Brésil. Elles ont vraiment des déplacements différents en fait. Depuis tout à l'heure, là on parle des chiffres de l'année dernière. Là actuellement, on en est où? La saison des pontes a commencé? Comment est-ce que ça va? Je me doute que les chiffres sont évidemment pas terminés, vos recensements sont pas terminés, mais comment est-ce que ça se passe? Alors donc comme je le disais, effectivement, donc la saison des pontes des tortues vertes a bel et bien commencé. Donc que ce soit essentiellement sur la réserve de la Mana. Donc les gardes réalisent des patrouilles chaque jour pour compter le nombre de pontes. Donc environ une vingtaine de pontes chaque nuit. Donc c'est plutôt des bons chiffres quand on compare aux autres années. Les tortues vertes sont également présentes sur l'île de Cayenne. Donc là on a peut-être 4 à 5 pontes par nuit. Donc, c'est pareil, c'est assez classique par rapport aux autres années. Là les tortues vertes
pondent principalement sur l'ouest guyanais. En ce qui concerne les tortues luttes, on les attend. Là, normalement, elles devraient arriver dans les semaines qui viennent. Là, vraiment, c'est imminent. Donc, que ce soit dans l'ouest guyanais, sur l'île de Cayenne, mais également à Kourou. Enfin, concernant les tortues olivates, il va falloir patienter encore un petit peu. Donc, a priori, mois de mai, mois de juin, elles devraient arriver. Ouais. On l'a bien compris, il y a beaucoup de choses qui expliquent cette situation. Malgré tout, pour terminer, un message, on va dire, à faire passer s'il y avait un comportement vraiment à changer avant les autres pour faire en sorte qu'à terme, des problèmes puissent disparaître, ce serait quoi ? Après, chacun peut agir au quotidien. C'est vrai qu'il y a des bons gestes à avoir quand vous observez les tortues, tout simplement. Voilà, je le disais tout à l'heure, tenir votre chien en laisse autant que possible, ramasser vos déchets, évidemment. Et puis voilà, quand vous observez une tortue marine, positionnez-vous à l'arrière, privilégiez lumière rouge, ne pas la toucher. Et puis si vous rencontrez une tortue en détresse ou une tortue échouée, il y a un numéro à appeler aussi, c'est le 06 94 20 74 20. Il ne faut pas l'aider soi-même. Il faut laisser faire des personnes qui s'y connaissent. Exactement, voilà. On a ce qui s'appelle le REG, le réseau des échouages de Guyane. Voilà, il y a des correspondants locaux, en local, qui vont vous répondre, qui vont vous conseiller sur les bons gestes à adopter et qui, si nécessaire, vont intervenir, par exemple, pour prendre en charge la tortue. On l'aura bien compris, il y a des problèmes très complexes, mais d'autres gestes faciles à adopter pour tout le monde. Merci beaucoup Mathilde Lafargue d'avoir été avec nous ce matin, on le rappelle. Vous êtes coordinatrice du plan national d'action Tortue Marine. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Radio Pays.